Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous allez apprendre à construire un diagramme circulaire. Alors un diagramme circulaire, c'est le diagramme qu'on appelle aussi camembert. Parfois on voit ça ou on le dit. Donc là en fait il s'agit d'un cercle qu'on va venir découper en portions. Voilà. La grande question c'est comment on fait pour faire nos portions. Alors pour ça vous allez avoir dans votre exercice à chaque fois un tableau. Donc ici j'ai pris les différents sports. Voilà, et puis le nombre d'élèves qui pratiquaient ces sports. Voilà. Alors la première étape, ça va être de calculer toujours le total, c'est-à-dire combien de personnes est-ce qu'on a interrogé. Donc pour ça, je prends ma calculatrice et je vais venir tout additionner. Donc là on avait 19, plus 62, plus 16, plus 14, plus 32. Hop, ça me donne 143. Donc je vais venir noter dans le total 143. Maintenant, il va falloir tout convertir en angles. Un angle, le total des angles, quand j'ai tout mon diagramme circulaire, tout ça, ça fait 360 degrés. Ça, c'est un truc à connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Je vais même le mettre en rouge pour bien que vous l'ayez en tête. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Eh ben oui, on est encore dans un tableau de proportionnalité. Elle ne va jamais nous lâcher celle-ci. Alors, pour le calculer, on va essayer de trouver comment est-ce qu'on passe de 143 à 360. Eh bien, pour ça, je reprends ma calculatrice. Donc ça, normalement, vous savez faire, hein, on a déjà vu. Et on va prendre 360 qu'on va diviser par 143. Ça nous donne environ 2,5. Allez, 2,52 si on veut être plus précis. Ok. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir compléter toutes les cases qui sont là très facilement en fait. Comment on fait pour les compléter? On va prendre le nombre qui est là, 19, qu'on va multiplier par 2,52. On y va. Hop, alors je ne vais pas vous remontrer ma calculatrice, vous avez compris le principe. 19 fois 2,52. Et alors, souvent, en règle générale, on les note au degré près, les angles. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai le flash qui m'embête, 47,88. 47,88, on est proche de 48. Donc, je vais noter 48 degrés. Après, je vais procéder de la même manière pour compléter toute la fin de mon tableau. Alors, maintenant que mon tableau est complètement complété, je vais pouvoir passer à mon diagramme. Alors, je vous laisse juste la ligne qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, si par exemple, je veux faire la section qui correspond au tennis, j'ai donc 48 degrés. Donc là, je vais venir prendre mon rapporteur, je le positionne correctement. La croix sur mon rapporteur vient se positionner sur le centre et le trait qui est là sur le rayon que j'ai tracé ici. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir tracer 48 degrés. Donc, je vais venir mettre... Vous voyez, à 48, je viens mettre un petit trait, un petit repère. Et ensuite, avec ma règle, je vais pouvoir venir tracer. Hop. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est ce qui correspond au tennis. Alors vous pouvez le noter, vous pouvez aussi, si vous voulez, le colorier d'une couleur et faire une légende à côté. Souvent, on a ça aussi. Bon, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, pour le foot, cette fois, c'est 156 degrés. Donc je viens repositionner mon rapporteur. Alors cette fois, vous voyez que je le fais coïncider avec le nouveau rayon qui se trouve ici. Hop, je le positionne. Et là, je veux cette fois 156 degrés. Donc je vais venir mettre une petite marque à 156. Et je vais tracer. Hop. Et donc ça, c'est ce qui correspond au foot. Maintenant, le badminton, on a 40 degrés. Donc là, je viens mettre le centre de mon rapporteur au centre du cercle. Je fais coïncider le trait avec le dernier rayon que j'ai tracé. Et je viens faire 40 degrés. Et donc, je vais continuer ça pour la gym et pour le basket. Et voilà, donc mon diagramme circulaire est terminé. Donc comme je vous disais, soit vous mettez les noms directement dedans, soit vous coloriez chaque portion d'une couleur et vous mettez une légende à côté. Je récapitule très rapidement. Première étape, si on ne nous l'a pas donné dans l'énoncé, on calcule le total. On inscrit 360 en dessous. On calcule le coefficient de proportionnalité. Et une fois qu'on a fait ça, on calcule
tous nos angles en faisant l'effectif fois le coefficient. Une fois que les angles sont faits, on trace un joli cercle, on trace un rayon et à l'aide du rapporteur, on va venir faire toutes nos portions. Et voilà!